가장 좋아하는 음식은요? Choix très difficile. En français, en anglais et dans d'autres langues. Donc bravo. Votre nunchi. Bonjour, 최정화의 랑데부입니다. 오늘은 제가 누구랑 함께 하는지 아세요? 여러분들이 너무 좋아하는 나라에서 오신 분인데요. 네, 대사님, 우선 자기소개 부탁드립니다. 안녕하세요. 만나서 반갑습니다. 저는 프란스 필리베르토입니다. 네. Bonjour. Bonjour, 안녕하세요. 우선 대사님한테 제가 너무 궁금한 게요. 어떻게 해서 외교관이 되시는지 궁금하거든요. 네. Dans ma jeunesse, j'ai toujours été très intéressé par les questions d'histoire, de géographie, les questions culture, de rencontres, etc. Et puis dans ma famille, il y avait aussi une tradition de voyage, de découverte, un peu plutôt par des militaires, puisqu'il y a une famille où il y avait des militaires et des fonctionnaires qui ont beaucoup voyagé. Et ils m'ont sans doute un peu transmis ce virus. Et puis surtout, ce que je trouvais intéressant dans ce métier de diplomate, c'était la possibilité de rencontrer des gens venant d'horizons et de cultures tout à fait différentes. Et donc de s'enrichir les uns les autres. 아, 그리고 대사님께서는 작년 7월에 한국에 부임하셨는데요. 부임하셨을 때 제일 첫인상이 어땠는지 궁금하거든요. 얘기 좀 해주실래요? Ce qui m'a beaucoup impressionné quand je suis arrivé en Corée, c'était pas la première fois, en juillet 2023 que je venais en Corée, mais mon premier contact avec la Corée, c'était un sentiment de surprise et d'émerveillement. Parce que pour un Français, Séoul, c'est 6 fois Paris, c'est des proportions énormes et aussi tout de suite l'entrée dans la modernité. Donc ça m'a énormément frappé, impressionné. Et puis, juste après avoir pris mes fonctions, j'ai été à Busan pour commémorer le 70e anniversaire de l'armistice avec ma ministre des anciens combattants de l'époque, avec des vétérans, avec des familles de vétérans. Et là, j'étais plongé aussi dans l'histoire de la Corée, dans la guerre de Corée, le sacrifice que nos anciens du bataillon français ont fait, le prix du sang. Et donc voilà, tout ça c'était très, très fort, très puissant, à la fois donc, cette histoire très profonde et parfois douloureuse, mais aussi ce que la Corée est devenue grâce à tout ce travail et tous ces sacrifices. Donc vraiment un pays à la pointe de la modernité. 한국에 오셔서 많은 경험을 하셨을 텐데요. 가장 인상에 남아있는 그 문화적으로 어떤 경험을 얘기하고 싶은지 좀 알려주세요. 네. Dans les différences culturelles entre la France et la Corée, il y en a quelques-unes, mais je pense qu'il y a surtout beaucoup plus qui nous rassemblent, notamment le plaisir de la conversation, le plaisir d'échanger, l'humour, l'art de la table, les moments de convivialité. Mais peut-être dans les petites différences, je pense que le respect dû à l'âge, ou en tout cas l'importance de l'âge dans les relations interpersonnelles, c'est quelque chose qui est un petit peu différent de ce que nous connaissons en France et en Europe. Et je suis toujours frappé quand je rencontre un Coréen que assez vite, on se demande de quelle génération, de quelle promotion tu es exactement, et à quel point voilà, ça détermine les rapports entre les personnes. Voilà, ça c'est une petite différence entre la Corée et la France que je peux noter. 맞아요. 그래서 한국 사람들은 만나면 처음부터, 왜냐하면 상대방하고 나하고의 그 서로의 위치를 파악하기 위해서 만나면 나이가 몇 살이냐고 묻거든요. 그 한국과 프랑스하고 문화적인 차이에 의해서 좀 어떤 어려움이 있었으면 어떤 건지 예를 들어서 하나 설명을 해주실래요? En fait, en y réfléchissant bien, non. Non, tout simplement, parce qu'en fait, certainement, j'ai dû faire des petites erreurs d'appréciation culturelle. Mais comme d'abord, j'ai été très très bien accueilli par les Coréens, par beaucoup de gentillesse, et puis avec aussi beaucoup de bienveillance, ce qui fait que voilà, les erreurs que j'ai pu faire n'ont certainement jamais été relevées. Et elles ont toujours été pardonnées. Et donc, ça, c'est une qualité d'accueil dont j'ai beaucoup bénéficié. Donc, non, je n'ai pas souffert de différences culturelles. Au contraire, j'ai vraiment été merveilleusement accueilli en Corée. 네, 그래서 지금 대사님 말씀을 듣고 보니까요, 한국 사람들이 항상 정이 많아서 외국에서 누가 오면 굉장히 정으로 잘 환대를 하잖아요. 거기에 놀랐던 것 같아요. 그렇죠? 정이라는 단어 아시죠? Vous comprenez l'expression 정? Mais absolument, c'est le caractère très chaleureux de la relation personnelle. 와, 여러분들 대사님이 한국어에 대한 그 이해도가 생각보다 굉장히 높은 것 같아서 굉장히 기분이 좋네요. 그렇죠?
대사님께서는 한국에 대사로 부임하기 전에 그쵸? 캐나다 몬트리올에 그쵸? 이카오의 대표부 대사님으로 또 계셨고요. 또 파리에 계실 때는 그 외교부의 그 안보, 군축 이런 모든 거를 총괄하시는 국장으로 역임하셨는데요. 그때의 경험이 지금 주한 대사로서 활동하시는데 어떤 영향을 줬는지 설명 좀 해주실래요? Oui, c'est vrai que dans mon parcours, j'ai pas mal travaillé sur les questions de sécurité internationale, les questions de désarmement, non-prolifération, et les questions relatives aux Nations Unies, mais aussi sur les questions économiques, notamment dans l'aviation. Uh-huh. Donc je pense que ce sont des éléments de mon parcours qui m'ont préparé à mon poste en Corée, où évidemment, compte tenu de la situation sécuritaire dans la péninsule, c'est un enjeu prédominant. Mais aussi les questions économiques sont centrales dans la relation franco-coréenne. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est sur la base de ces atouts, en tout cas, ou de cette connaissance, je peux aussi ouvrir le jeu à bien d'autres sujets, parce que notre relation entre la Corée et la France, c'est aussi la culture, c'est aussi l'éducation, la jeunesse, etc. Donc en fait, on a toute la gamme de la relation à explorer ensemble. 우리 한국은 지정학적으로 봤을 때 우리 이웃이 또 북한이 있잖아요. 그래서 상당히 아주 독특한 위치에 있는 나라인데요. 어떻게 생각하세요? Ouais, la situation en Corée du Nord est difficile et la relation est en ce moment particulièrement tendue entre le Nord et le Sud. C'est quelque chose que nous suivons avec beaucoup de préoccupation, mais aussi surtout un grand sentiment de responsabilité en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. Et la Corée est aussi au Conseil de sécurité avec nous et on travaille très très bien ensemble. Un sentiment de responsabilité et on a aussi des situations géopolitiques qui se rapprochent d'une certaine manière puisque ce qui se passe sur le continent européen avec l'Ukraine, la guerre de la Russie contre l'Ukraine, maintenant avec un partenariat avec la Corée du Nord, on voit bien qu'il y a aussi une interaction et une interconnexion avec la situation sur la péninsule. Donc ça veut dire qu'il faut se serrer les coudes encore plus entre la Corée et la France et redécouvrir l'importance des alliances entre pays frères. 네, 한국과 프랑스 더욱더 끈끈하게 네, 손에 손잡고 네, 정말 중요한 나라이죠. 네, 네, 그 다음에 프랑스하고 한국하고 여러 분야에서 협력을 하지만 특히 문화 분야에서의 협력이 굉장히 중요한 것 같거든요. 그래서 문화 분야의 협력에 대해서 어떤 협력을 하고 있는지 또 굉장히 그 중요한 역할에 대해서 좀 설명해 주세요. On a beaucoup de bonnes nouvelles et de beaux projets qui sont en cours. Il y en a qu'on vient juste de lancer. On a lancé tout début de septembre notre première résidence d'artistes en Corée, la Villa Busan, Busan, qui vient d'être inaugurée avec le maire de Busan, le maire de Cannes et moi-même. C'était un moment de grande joie. Bien sûr, oui. À Busan, on a aussi des projets muséaux, on a des projets d'école. Et puis à Séoul, on va avoir l'année prochaine l'installation du centre Pompidou. Ah, Pompidou Center, à Noir, qui va présenter des expositions vraiment de classe mondiale pendant plusieurs années. Donc ça, c'est aussi un très très beau projet. On a aussi lancé une académie franco-coréenne du cinéma, parce qu'on a deux cinémas qui sont d'abord très connectés, puisqu'ils se sont beaucoup influencés l'un l'autre, et puis aussi très créatifs. Donc on est très heureux de former des jeunes cinéastes coréens et des jeunes cinéastes français, les faire travailler ensemble et peut-être plus tard réaliser ou produire ensemble de belles réalisations, de beaux films pour les publics. On a un programme qui s'appelle ICC Immersion, Industrie culturelle et créative, qui fête sa deuxième saison et qui fait venir un certain nombre de jeunes entreprises françaises, des startups ou des institutions un peu plus confirmées, pour venir en Corée rencontrer leurs homologues. Et ensuite, ça débouche sur de très belles expositions, comme par exemple l'exposition Notre-Dame History, au musée des Palais, qui était vraiment magnifique. Et peut-être un dernier projet que je pourrais citer, c'est le Choix Goncourt Corée, qui est en fait le prix Goncourt décerné par un jury de jeunes lecteurs et lectrices coréens et coréennes, donc qui se réunissent, qui font une présélection et qui ensuite choisissent le prix Goncourt avec le parrainage d'un auteur français. 지금 프랑스에서 한국 영화, 한국 드라마, 한국 K-pop, 그 다음에 웹툰, K-푸드까지 정말 인기가 급상승하고 있는데요. 태사님, 여기에 대해서 어떻게 생각하세요?
Je trouve ça formidable, c'est une très bonne nouvelle, je m'en réjouis. Et c'est vrai que j'ai énormément de témoignages de jeunes, ou en tout cas de demandes de stage pour venir à l'ambassade, qui montrent que voilà, il y a un intérêt pour la culture coréenne qui est phénoménal en France. Et je m'en réjouis. D'ailleurs, Jennie de Blackpink était très récemment sur une station radio que je ne vais pas citer pour, mais voilà, très connue et très appréciée des jeunes. Bien sûr. Et elle s'est exprimée d'ailleurs en français. Et donc j'ai trouvé ça vraiment formidable. Super que voilà, les jeunesses coréennes et françaises puissent aussi se connecter comme ça. La culture coréenne est vraiment bien connue en France, surtout chez les jeunes, dans tous les domaines que tu viens de citer, et peut-être bientôt aussi dans le domaine de la littérature, avec le prix Nobel qui vient d'être décerné à Hong Kong. Donc voilà, je pense qu'il y a un formidable potentiel pour la culture coréenne, mais il y a aussi il ne faut jamais l'oublier, une influence de la culture française sur cette culture coréenne, et donc des échanges entre nos deux cultures qu'il faut garder à l'esprit. Par exemple, je suis frappé aussi du nombre de Coréens qui me parlent du centre culturel français à Séoul et de l'importance qu'il a eu, notamment en termes de cinéma, pour faire connaître tout le cinéma français de la nouvelle vague. Et comme cette nouvelle vague a aussi influencé la Hallyu, la vague coréenne, qui actuellement déferle sur la France, sur l'Europe et sur le monde. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une histoire qui est co-construite, partagée et très féconde. Et moi, je suis sûr qu'il y aura une nouvelle vague, une vague française, une F-Wave, qui est en préparation de la France vers la Corée. Je pense que la manière dont les Français et les créateurs français ont organisé les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques, ça a été aussi une bonne manière de montrer qu'en France, il y a beaucoup de talent dans toutes les dimensions artistiques. 네, 그 다음에 저는 굉장히 먹는 걸 좋아하거든요. 그래서 대사님한테 가장 좋아하는 음식이 뭔지 안 물어볼 수 없거든요. 가장 좋아하는 음식은요? Choix très difficile. 너무 많아요. Énormément de possibilités, de choix possibles de nourriture coréenne. Ici, en fait, en arrivant, je me disais, je vais en Asie, je vais peut-être un peu maigrir. En fait, pas du tout. Pas du tout. Mais pour la bonne cause, parce que c'est vrai que voilà, j'ai goûté, j'ai testé beaucoup de choses. Bien sûr, il y a le bibimbap, par exemple, le bulgogi, qui sont connus et appréciés, mais que je connaissais d'avant. Je dirais que si j'ai fait une découverte en Corée, c'est la temple food. Voilà, une nourriture très simple, très pure, très construite autour du produit, évidemment végétal, parfaite pour les végétariens. Je ne suis pas végétarien, mais je respecte complètement. Et donc voilà, j'ai trouvé que c'était très intéressant, très diversifié. J'aime bien les mandou aussi, par exemple. 만두, 만두, 사찰 음식, 비빔밥, 불고기. Et temple food, voilà. temple food, 그렇죠. 네, 정말. 가끔 드세요? Oui, à plusieurs reprises, et je compte bien continuer. Il y a quelques années, j'avais vu un des épisodes de la série Chef's Table sur Netflix. Oui, Chef's Table, qui mentionnait notamment une nonne coréenne qui préparait de la temple food. C'était magnifique, et donc déjà ça m'avait un peu ouvert l'appétit. 얘기 듣다 보니까 지금 침이 나오네요. 네. 그리고 대사님이 이제 그 프랑스의 문화를 한국에 알리는데요. 또 프랑스 사람들이 한국 문화에 대해서 좀 잘 알았으면 하는 거, 좀 어떤 게 있는지 말씀해 주실래요? Moi, je pense que les Français connaissent bien la Corée. On peut toujours mieux connaître, mais je pense qu'ils connaissent bien parce que voilà, ils consomment beaucoup de culture coréenne, de la nourriture, les séries, les films, les cosmétiques, etc. Donc je pense voilà, il y a, alors on peut toujours faire mieux, mais en particulier les jeunes l'apprécient. Mais c'est vrai que la littérature coréenne, et puis peut-être sur la Corée et le caractère coréen, je pense que les Français qui ont une exposition peut-être donc un peu intermédiaire avec la Corée, parce qu'on est loin en fait, donc on est plus dans la consommation immatérielle. Quand ils viennent en Corée, quand ils viendront en Corée, pourront apprécier le caractère très chaleureux, on dit parfois méridional des Coréens, où, voilà, on parle avec son cœur, on dit les choses, et ça je pense que c'est très en résonance aussi avec le caractère français, où on aime bien débattre. Voilà, et parfois même on fait des débats un peu voilà, pour le plaisir de débattre. 그리고 보니까 약간의 다혈질이고 화끈하고 열정적이죠, 그렇죠? 네.
그 다음에 한국 사람들이 프랑스를 좋아하고 프랑스 문화를 알고는 있지만 프랑스 문화에 대해서 좀 우리 한국 사람들이 좀 잘못 알고 있는 게 있으면 대사님께서 좀 알려주실래요? 어떤 걸 우리가 잘못 알고 있는지? C'est vrai, quand on me parle souvent de la France ou de l'image de la France, j'entends souvent parler de luxe, j'entends souvent parler d'art, de culture, etc. Tout ça, c'est vrai. Mais la France, c'est aussi un grand pays scientifique, une grande puissance industrielle. Je pense que voilà, quand les Coréens prennent le KTX, peut-être tous ne se souviennent pas que le KTX est aussi le fruit d'une coopération franco-coréenne, train à grande vitesse, TGV et KTX aujourd'hui. Donc voilà, à la fois sur le train à grande vitesse, le nucléaire, les grandes technologies, il y a eu une coopération franco-coréenne, elle doit se continuer, et il y a plein de projets. Et puis donc voilà, la France est une terre d'innovation, une terre de recherche fondamentale. On a un nombre de prix Nobel et de médailles Fields par individu, par habitant, qui je pense est au top mondial. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire ensemble. Et donc cette partie-là de la France, cette France scientifique, cette France de l'innovation, cette France de la tech, c'est quelque chose que je voudrais mieux faire connaître en Corée. Madame Marie Curie, 2 prix Nobel. 2 prix Nobel? Une femme et 2 prix Nobel extraordinaires, physique et chimie. Physique et chimie. 대사님이 오늘 출연하시기 때문에 한국에 많은 사람들이 시청을 할 것 같은데요. 특히 프랑스 문화에 대해서 어떤 점에 대해서 특히 하나 오늘 또 예를 들어서 얘기를 해주실지 뭐. Ah, il y a plusieurs choses que je pourrais mentionner. Il y a la fête des voisins. Ça, c'est un moment de convivialité où, dans un voisinage, dans une copropriété, on se met ensemble et on partage un moment de convivialité. Ça, je trouve que c'est un beau moment. Il y a les journées du patrimoine. Donc c'est une journée par an où on ouvre des lieux qui ne sont pas normalement accessibles au public. Par exemple, le ministère des Affaires étrangères, qui est magnifique à Paris, au Quai d'Orsay, qui est magnifique à Paris, au Quai d'Orsay. Il est ouvert. Donc ici même à l'ambassade, on ouvre aussi les portes de l'ambassade pour des visites du public, parce qu'on a la chance d'être dans un bâtiment historique. Voilà, qui date du début des années 60, construit par un très grand architecte coréen, Kim Jong-up. Voilà. Donc on est heureux de partager ce patrimoine-là. Mais en fait, voilà, ce que je voudrais citer, c'est la fête de la musique. Ça, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup marqué parce qu'elle a été instituée dans les années 80, donc quand j'étais encore jeune. Mais j'en ai beaucoup profité. Et c'est un moment très sympa parce que il y a des concerts qui sont organisés, gratuits, très important. Mais aussi chaque Parisien, chaque Français peut aller dans la rue avec un instrument de musique ou avec ses amis, se mettre sur un trottoir et jouer. Voilà, pour le public qui passe. Donc voilà, j'ai une nuit où Paris est véritablement une fête, et d'ailleurs toutes les villes de France sont des fêtes à ce moment-là. Et cette fête de musique, c'est en été? C'est le 21 juin, ça a été lancé par l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang. Ah, Jack Lang. 네, 그리고 대사님이 이제 한국에 오신 지 지금 이제 1년 좀 넘었잖아요. 그러니까 이제 좀 한국하고 프랑스의 생활을 비교하실 수 있을 것 같은데요. 한국하고 프랑스 일상생활의 차이점. Une différence entre la Corée et la France en termes d'organisation peut-être, c'est la différence de taille en fait, que je mentionnais au début. C'est vrai que pour un Parisien, le métro, les stations de métro sont assez proches. Et il n'y a qu'une sortie. Quand on arrive à Séoul, c'est comme chez nous notre RER, donc les grandes distances. Et il ne faut pas se tromper. Parce qu'on peut aller, si on sort à la sortie numéro 1 alors qu'on voulait aller à la sortie numéro 15, en hiver, on peut marcher et avoir très très froid. Donc voilà, en fait, il faut bien s'organiser un petit peu en avance pour voilà, voir la distance de transport, le temps de transport et minimiser voilà, les détours, parce que Séoul est une très très grande ville, très impressionnante. Par rapport à Paris, c'est immense. Par rapport à Paris, intramuros. Mais attention, Paris, voilà, maintenant on parle du Grand Paris, avec là aussi tout un nouveau système de transport. Les travaux du Grand Paris, voilà, c'est un immense chantier qui est en cours, qui est bien avancé pour être prêt pour les Jeux Olympiques, mais il y a de nouvelles tranches qui sont en préparation, et donc je pense que voilà, Paris s'inspire peut-être de Séoul. En tout cas, il y a peut-être que voilà, les Parisiens seront moins surpris quand ils arriveront à Séoul dans quelques années, les grands Parisiens. 대사님께서 많이 바쁘시지만 여러 상황에 많이 놓여보셨을 텐데요. 하신 체험 중에서 가장 좀 놀랍고 독특했던 그러한 체험이 있으면 얘기 좀 해주실까요?
L'expérience la plus marquante, je pense pour moi, c'est à chaque fois que je vais à proximité ou sur la DMZ. C'est vraiment pour, voilà, pour quelqu'un qui ne connaît pas, ou en tout cas qui vient d'un espace, on va dire, géographique ou géopolitique différent, c'est très frappant d'aller sur la DMZ, de se rendre compte de la situation de la péninsule, de pouvoir jeter le regard par-delà de la frontière et d'imaginer le quotidien extrêmement difficile et la souffrance des Nord-Coréens. Et puis pour nous qui sommes voilà, Européens, qui aussi avons vécu des divisions à l'intérieur de notre continent et qui avons vécu le décroulement du mur de Berlin en 1989, qui correspondait pour moi à mes 18 ans en fait, c'était des moments voilà, très impressionnants et de grande joie en fait, de fête. Et donc voilà, dans mon cœur, à la fois je suis bouleversé et attristé par ce mur, cette séparation. Et en même temps, j'ai toujours cet espoir, et j'ai l'espoir pour les Coréens, qu'un jour, cette DMZ disparaîtra. 정말 많은 프랑스 사람들이 한국에 오고 있잖아요. 그 프랑스에서 오시는 분들한테 한국에 어디를 가보라고 어떤 명소를 추천하고 싶은지 얘기해 주세요. Ah, je pense que quand j'ai de la visite, bien sûr, j'accompagne mes visiteurs et la famille, etc. On va de quartier en quartier à Séoul et il y a beaucoup à faire et ça peut remplir d'ailleurs un long séjour. Mais je leur dis, voilà, si vous devez aller en province, essayez d'aller à Busan. Voilà, parce que Busan, c'est vraiment, voilà, c'est magnifique et puis c'est une autre atmosphère. Mais allez aussi et peut-être surtout à Gyeongju. Gyeongju, pour nous, ça a été vraiment un choc, une découverte extraordinaire. J'ai beaucoup aimé les tumulus, les tombes royales, le musée qui est magnifique, vraiment très très beau musée avec une très belle muséographie, de très très belles pièces. Une atmosphère très agréable dans la ville aussi, où il y a peu de voitures. Il y a les hanoks, il y a de très bons restaurants, des petits cafés partout. Donc on peut alterner voilà, la culture et le plaisir de la table. Et faire un séjour magnifique. Gyeongju, c'est aussi très très beau la nuit. Se promener la nuit, c'est très romantique. Donc voilà, aussi je recommande comme destination romantique. 경주 또 가보고 싶네요. 대사님께서 너무 그 경주를 매력적으로 표현해 주시니까 자랑스럽고 또 가보고 싶어요. 네. 그다음에 대사님이시니까 한국에 대해서 많은 관심이 있지만 특히 대사님이 좋아하는 한국 문화는 어느 거예요? Ah ben, en fait, là aussi, c'est un peu... Ça, je fonctionne par rencontre. Donc, quand je rencontre quelqu'un qui est passionné d'un sujet, tout de suite, j'ai envie de prolonger notre rencontre et d'aller creuser, etc. Donc, voilà, en arrivant, j'ai eu droit, comme nouvel ambassadeur, à une explication historique, par exemple, sur la façon dont l'ambassade et le campus diplomatique a été organisé, parce qu'il tient compte des principes de la géomancie. Donc je me suis plongé dans la géomancie coréenne. J'ai aussi été visiter le musée d'histoire de Séoul qui explique aussi comment la vieille ville de Séoul s'est organisée avec les temples, les sanctuaires, etc. Et la rivière, l'importance de la montagne, des énergies, le fleuve, etc. Tout ça a un sens très précis. Et j'ai trouvé ça extraordinaire de lire la géographie urbaine de Séoul en tenant compte de ces principes philosophiques. Voilà. Mais après, voilà, je rencontre un artiste et je me plonge dans la littérature, dans les arts, etc. Donc en fait, c'est sans fin parce qu'on ouvre des portes en permanence et on a envie de creuser parce que la culture coréenne est riche. Et donc j'ai vraiment envie, non pas de me spécialiser, mais d'explorer un maximum de dimensions. Et voilà, donc c'est le plaisir de la rencontre et de la curiosité. 네, 조금 전에도 대사님께서 한강에 대해서 얘기를 하셨는데요. 그 한강 이번에 노벨 문학상 탔잖아요. 여기에 대해서 어떻게 생각하세요? Je suis très heureux pour la Corée et surtout pour Ankang qui le mérite évidemment. C'est quelle plus belle reconnaissance que ce prix Nobel de littérature pour elle et pour la Corée. En fait, Ankang, je la connais, pas personnellement, mais je connais son œuvre depuis un petit moment, parce que en fait, quand j'étais en poste aux États-Unis, son livre The Vegetarian avait eu le Booker Prize. Et donc à cette époque-là, je m'y étais intéressé et je l'avais lu. Et j'avais eu un choc extraordinaire en le lisant. J'avais trouvé que c'était très dérangeant, très puissant, très remuant. Et que ça en disait aussi beaucoup sur la société coréenne. Donc voilà, ma curiosité avait déjà été piquée. Et en arrivant ici, j'ai continué à lire l'œuvre de Ankang. En fait, nous les francophones, on a beaucoup de chance
parce que son dernier livre n'est pas encore traduit en anglais, mais il est disponible en français depuis plusieurs mois. Donc je l'ai lu il y a plusieurs mois en français, Impossibles adieux, qui a d'ailleurs eu beaucoup de prix en France, le prix Médicis, le prix Guimet, etc. Donc il est déjà très reconnu. Et là aussi, c'était un grand plaisir. C'est le livre qui parle d'événements tragiques et difficiles de l'histoire de la Corée, mais qui est écrit avec beaucoup de profondeur et beaucoup de sensibilité et beaucoup de poésie. Et je trouve que cette alliance de tout ça est vraiment parfaitement réussie. Donc voilà, c'est une superbe consécration pour un auteur. Elle est jeune par rapport à son œuvre. Oui. Donc, elle n'a que 54 ans. Le plaisir, c'est de se dire qu'il va y avoir encore une superbe reconnaissance. Et derrière ça, je pense qu'il faut aussi tirer un coup de chapeau, à la fois aux éditeurs qui accompagnent les auteurs et aussi aux traducteurs. C'est un métier extrêmement important, arriver à passer la sensibilité, les émotions d'une langue vers une autre. C'est un métier et un art en fait à part entière. Exactement. Donc derrière ce prix Nobel, moi j'ai une petite pensée parce que je pense que ce prix Nobel c'est aussi le prix Nobel des traducteurs de Hong Kong en français, en anglais et dans d'autres langues. Donc bravo. 그 다음에 대사님께서 또 열심히 한국말도 배우고 하셔갖고 이렇게 또 우리가 대화를 나눌 때 상당 부분 또 알아들으셔서 정말 기분이 좋은데요. 대사님이 좋아하는 한국어 표현은 어떤 거세요? Alors, c'est un mot assez connu que je voudrais mettre un peu en valeur pour cette rencontre. C'est le mot nunchi. Nunchi. Nunchi, c'est vraiment un mot, voilà, et une qualité en fait qui est essentielle pour tout un chacun, mais aussi en particulier pour les diplomates. Avoir l'intelligence situationnelle, l'empathie qui permet de comprendre les attentes, l'état émotionnel d'une salle, d'un interlocuteur, etc. Se mettre à la place des autres, imaginer ce qu'ils ont envie d'entendre ou ce qu'ils sont prêts à entendre, et donc du coup adapter son comportement et la manière de s'exprimer en tenant compte de la personne ou du groupe qui va recevoir votre parole. Je pense que nous, Français, Européens, on ferait bien de s'en inspirer. Et en tout cas, pour les jeunes diplomates de l'ambassade, je leur dis, s'il y a quelque chose à cultiver, c'est votre nunchi. Ne déboulez pas dans une pièce ou un événement comme une boule au milieu d'un jeu de quilles, comme on dit. Excellent. Prenez le temps, essayez d'imaginer et de sentir la façon dont votre auditoire va recevoir le message que vous allez leur porter. Alors, on n'a pas toujours un nunchi au top du top. Il faut travailler. C'est une qualité, c'est presque un muscle en fait, qu'il faut une compétence à développer. Donc, merci à la Corée de l'avoir mise si bien en lumière. 네. 대사님이 제일 좋아하는 한국어 표현이 눈치라니까요. 대박. 혹시 대박이라는 표현 모르시면 제가 알려드릴게요. 대박. C'est super. 대박. 와우, 대박입니다. 눈치 대박. 그 다음에 대사님 보면은 늘 정부하고도 회의하고 기업인도 만나야 되고 문화인도 만나야 되고 너무너무 바쁘신데요. 이렇게 바쁘신데 그 스트레스를 해소해야 되잖아요. 어떻게 해서 스트레스 해소하시는지 또 호비, 취미는 뭔지 궁금해요. Non, parce que c'est vrai qu'ici, bien sûr, il y a une activité qui est remplie, intense, mais ce n'est pas une activité stressante parce que c'est du plaisir, c'est des rencontres, on apprend, on échange, donc voilà. Mais on va dire pour changer, pour s'aérer un tout petit peu l'esprit, ce que j'aime beaucoup, c'est aller dehors, dans la nature. Alors, soit courir, soit faire du vélo, mais plus généralement randonner. J'aime beaucoup la randonnée. Et donc, l'ambassade est tout près du Ansan. Inwangsan. Très proche aussi. Donc, le week-end, très facilement, je mets mes chaussures, mon équipement et je vais marcher. Je trouve d'ailleurs beaucoup de Coréens. Il y a parfois des embouteillages sur Inwangsan. Il faut être patient. Mais on a la chance à Séoul de vivre au milieu des montagnes. Et donc, il y a un choix immense de randonnées, de balades. Et notamment, il y a une très jolie balade des remparts, des murailles de Séoul, qui est une assez longue balade, un peu physique, mais qui est aussi un peu un jeu de piste, parce que parfois, il n'y a plus de muraille, elle a été détruite. Alors voilà, j'ai un ami qui vient prochainement, il ne le sait pas encore, mais je vais l'emmener. Je vais lui dire, on va aller randonner ensemble, et on va faire ensemble, de nouveau, pour moi, le tour des murailles. En fait, ça donne aussi un point de vue sur Séoul, en tout cas sur le vieux Séoul,
qui est voilà, irremplaçable. Et on voit vraiment toute la ville se déployer devant vous, donc c'est vraiment merveilleux. 그다음에 대사관에서 정말 많은 행사를 하잖아요. 그래서 대사님이 부임해서 한 행사 중에서 대사관에서 주최한 것 중에서 가장 자랑스러운 거 어떤 거였는지요? Ah, je vais choisir un projet, mais du coup, une partie de mon équipe va dire « Ah, il n'a pas choisi notre projet ». Mais non, peut-être le projet qui a été le plus extraordinaire, c'est celui que nous avons mené en juillet dernier, quand nous avons fait venir en Corée 180 jeunes élèves officiers de l'école militaire Saint-Cyr Coët Kidan, donc nos cadets, sont venus pour presque 15 jours en Corée, à la rencontre des cadets coréens, aussi pour divers événements liés à l'histoire du bataillon français des Nations Unies. Ils ont choisi comme parrain de promotion Robert Goupil, qui est donc un capitaine qui a donné sa vie, qui est mort sur le site de la bataille de Crèvecoeur. Et donc voilà, il y avait cette partie d'hommage, et d'ailleurs on a fait ensemble, je me suis joint à eux, une marche dans la montagne pour aller jusqu'à l'endroit où Robert Goupil a donné sa vie pour la liberté et l'indépendance de la Corée, avec une cérémonie d'hommage. Voilà, c'était extrêmement émouvant. Et puis aussi, c'était l'occasion pour eux de rencontrer des cadets coréens et d'échanger sur à la fois, bien sûr, leur formation, ce qu'ils apprenaient, la perception des menaces, mais aussi leur vie quotidienne, les goûts musicaux, etc. La K-pop, la F-pop. Voilà. Donc ça, c'était très sympa et ça permet de créer de la relation humaine pour des jeunes qui, plus tard, seront les grands commandants de l'armée française. Donc c'est un très bel investissement pour l'avenir de la relation militaire aussi entre la France et la Corée. Et donc ces jeunes, ils sont venus participer à notre 14 juillet, notre Bastille Day. Et ils ont donc chanté a cappella tous, et avec le public, et moi-même, la Marseillaise, notre hymne national. Et les cadets coréens ont chanté l'hymne coréen, et nos Français ont chanté Arirang. Ah, les Français. Oh, d'accord. Voilà, donc c'était un moment très émouvant, très sympathique aussi. Et puis je pense, voilà, pour eux, ça va être le voyage. Je pense que les autres promotions de l'école Saint-Cyr seront très jalouses. Très jalouses. On l'a réussi avec le soutien des Coréens. Et donc voilà, ça a été un moment... 180명. 와. 네, 대사님 이제 조금 있으면 2년 후면은 2026년이면은 한국과 프랑스 수교 관계가 140주년을 맞게 되거든요. 그래서 거기에 대해서 어떤 계획을 갖고 계신지 좀 알려주시면 감사하겠습니다. 네. Oui, 2026, c'est 140 ans de relations bilatérales, donc très très bel âge. On est très heureux de le fêter. Donc on va passer en revue toute l'évolution de notre relation depuis ce traité de 1886. Oui. Mais on ne va pas faire que ça. On va surtout aussi essayer d'imaginer les 140 ans qui viennent. Donc on va essayer d'imaginer ce que la relation franco-coréenne peut devenir à l'avenir et semer des graines et des projets qui vont s'épanouir dans les années qui viennent. Donc c'est rétrospectif, mais surtout projeté vers l'avenir. Et puis on va aussi essayer de faire de cet événement quelque chose qui rassemble non seulement tous ceux qui connaissent déjà la relation bilatérale, mais aussi surtout ceux qui vont la construire à l'avenir, donc les jeunes. On a beaucoup de jeunes français qui s'intéressent à la Corée et qui viennent en Corée, donc, qui rajeunissent notre communauté ici franco-française en Corée, qui maintenant, dont la moyenne d'âge maintenant est passée à 29 ans, donc c'est très très jeune. Donc c'est super parce que voilà, tous ces jeunes plus tard, voilà, se mettront au service ou contribueront à la relation bilatérale, sont tous des ambassadrices et des ambassadeurs et des relais. Donc ça, c'est merveilleux. Moi, je suis très optimiste pour l'évolution de la relation dans ces conditions. Et puis, deuxième chose qu'on va essayer de faire, outre donc le fait de se projeter sur l'avenir et de travailler avec les jeunes, c'est de cultiver la relation dans toutes ces dimensions. Donc, bien sûr, il y aura un grand pilier culturel, parce que voilà, de part et d'autre, en France et en Corée, on veut pouvoir voir des films, des spectacles, etc., en coréen et français. Bien sûr, on va faire ça. Mais aussi, on va cultiver et développer les autres dimensions. Donc la dimension politico-militaire, on va dire la relation stratégique entre la France et la Corée, y compris donc militaire. Mais aussi la relation économique, parce qu'on veut construire de grands projets ensemble, en France, des investissements croisés en France, en Corée, ou des investissements conjoints ou coordonnés dans des pays tiers. Et puis la relation éducative, la relation humaine, les échanges, etc. Donc voilà, la totalité en éventail de la relation franco-coréenne
à déployer, à montrer, à faire grandir à l'avenir. Donc voilà, c'est un très très beau programme et il faut s'y mettre et nous y travaillons dès maintenant parce que on est très ambitieux pour faire de cette année 2026 quelque chose de vraiment très marquant. 기대됩니다. 네. 오늘 여러분들 제가 필립 베르투 프랑스 대사님하고 함께 했는데요. 정말 대사님의 그 식견과 통찰력과 또 한국에 대한 그 역사, 문화, 또 앞으로 한국과 프랑스의 그 미래에 대해서 대사님이 갖고 계신 여러 가지 생각을 저희가 알 수 있는 기회였고요. 정말 제가 가장 와닿는 것 중에 하나가 한국 사람들의 그 눈치에 대해서도 많은 생각을 하고 계시는 것 같아서요. 저도 오늘 좀 눈치 있게끔 이걸 마무리하려고 그래요. 네, 여러분들 이 오늘 인터뷰가 여러분들한테 한국과 프랑스를 이해하는데 조금이라도 도움이 됐기를 바라고요. 여러분들 함께 해주셔서 감사합니다. 대사님, 우리 또 다음에 곧 만나도록 해요. 네? À bientôt. À bientôt. Oui. À bientôt. Au revoir, à bientôt.